Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens encore avec ma sale tête avec une couette, voilà, parce que je rentre du stage. Donc aujourd'hui je vais vous faire mes produits terminés. J'ai tout mis ça dans un sac Lush comme ça. Donc déjà j'ai un démaquillant waterproof express de chez Carrefour, voilà. Truc qui coûtait vraiment pas cher, il était vraiment trop bien. J'en ai racheté un mais je l'avais acheté à Monoprix, du coup c'était plus cher. Mais en tout cas celui-ci est vraiment très bien pour le prix, franchement je vois pas la différence avec le waterproof Sephora, waterproof Gmail ou autre, franchement. Tant qu'à faire, autant payer moins cher, le packaging il est moche mais je trouve. Ensuite de la marque Himalaya by Organic, j'ai un exfoliant pour le visage. Donc c'était quoi? Je crois que c'était au noix et pépin de pomme ou je sais pas quoi là, du genre. Il n'y avait pas de SLES, parabènes, phtalate, couleur artificielle, odeur synthétique, pas testé sur les animaux, enfin bref c'était, voilà, écocert, c'est pas bio mais c'est écocert. Par contre, l'utiliser sur le visage, je vous le conseille pas. Les grains sont vraiment très gros, du coup moi je l'utilisais sur les jambes et j'adore les gros grains comme ça pour le corps. Mais pour le visage je vous conseille vraiment pas, c'est un peu trop abrasif. Oh, il y a écrit Face Scrub, mais non. Ensuite, j'ai un shampoing donc, de la marque Florence Nature. Donc là, par exemple, c'était bien un cosmétique bio. Donc c'était à quoi? La Mamélie, c'est aux protéines de blé. Alors au début, j'avais du mal à le faire mousser. Mais finalement, si on met bien de l'eau et qu'on frotte vraiment bien, ça mousse bien. Et on sent vraiment que c'est quelque chose de bio. Je veux dire, vos cheveux, ils sont... Quand on passe la main et qu'ils sont mouillés, je veux dire, ça crispe, voilà. Et j'adore ce rendu-là sur les cheveux. Enfin, je veux dire, t'as l'impression vraiment que tes cheveux sont lavés quoi. Donc 98% du total des ingrédients sont d'origine naturelle, donc franchement celui-là je vous le conseille. Ensuite j'ai un shampoing sec de chez Baptiste et je crois que c'est mon shampoing sec préféré, je l'ai déjà racheté. Une antenne. Donc c'est le Dark et Brunette, voilà. Celui-ci qui est vraiment bien, qui vous fait du marron sur les cheveux. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo pour dire qu'il ne faut pas le mettre trop près non plus ici parce que sinon ça vous fait des traces marron. Et que moi, une fois que je m'étais douchée, après l'avoir utilisé, je veux dire mon eau dans mon bain elle était un peu marronnée, mais bon ça on s'en fout un petit peu. Faut juste faire attention de ne pas s'en mettre sur les habits parce que ça cache. Ensuite j'ai un douche-lait hydratant donc de chez Cottage, c'est cerise noire et pistache. Sans parabènes, ils sont super bons, je vous le recommande. Les Cottage j'adore et celui-ci sentait vraiment très bon. Ensuite de chez Bioderma j'ai la créaline H2O. Qui était vraiment top. J'ai acheté celle de Garnier qui est top aussi, donc franchement je préférerais peut-être un petit peu celle-ci, mais celle de chez Garnier est beaucoup moins chère, elle coûte 5 € et celle-ci elle doit coûter 15. Donc tant qu'à faire je prends celle de chez Garnier, mais celle-ci était vraiment bien, elle est une valeur sûre. Ensuite j'ai un shampoing Timothée Pur, shampoing cheveux normaux regraissant vite, extrait de thé vert bio. Sans silicone, sans parabènes, sans colorant, il est top. Je pense que je vais bientôt me le racheter quand j'aurai plus de shampoing parce que je le trouvais vraiment bien celui-ci. Après j'ai des déos mais j'ai pas grand chose à dire. Les Rexona ils sont un petit peu moins bons, par contre ces deux là, les Dove ils sont top. Surtout le Beauty Finish, je trouve qu'ils sont meilleurs encore. Voilà. Et j'achète tout le temps que des petits comme ça compressés tout le temps. Ensuite j'ai un autre shampoing sec, mais celui-ci c'est le Brit. Il était top aussi, même si c'est pas mon préféré, il est bien aussi. De toute façon quasiment tous les shampoings secs que j'ai testés j'aime beaucoup. Ensuite j'ai un tonique hydratant de chez Yves Rocher pour les peaux normales à mix. Donc celle-ci elle était bien, mais je veux dire je l'utilisais le matin pour me rafraîchir un peu le visage, mais sinon rien de spécial. Je sais pas combien elle coûte. Ouais elle sentait bon, elle était mignonne comme ça, mais je veux dire sans plus c'est pas le truc de fou. Pas un truc transcendant à tester absolument, mais je veux dire si vous avez des offres Yves Rocher ou pas, elle est pas mal. Ensuite j'avais un masque mais je crois qu'il est un petit peu mort. Voilà, là il y a le ressort, là il y a la pompe. Celui-ci je l'ai adoré. Alors c'est de la marque Crène, c'est le masque purifiant pore invisible pour les peaux mixtes à grasse. Donc il n'y avait pas de parabènes, de sulfate, d'huile minérale, de pétrolatum synthétique, de fragrance synthétique, de couleur synthétique, de machin, enfin bref, plein de choses qu'il n'y avait pas. Donc du coup il était plutôt pas mal et j'adorais la texture que ce masque avait et le rendu sur la peau. Faudrait que je me le rachète, donc que je finisse d'avoir tous mes masques ouverts, mais en fait il était vraiment bien. J'aurais bien voulu l'ouvrir parce que je suis sûre
qu'il reste du produit. Je veux dire, j'ai l'impression qu'il en reste quoi. Toujours de la marque Ren et la même gamme Clarimat. J'avais un gel crème régulateur zone T. Alors je vous avoue que celui-ci, je ne sais plus exactement le rendu ou quoi. Je crois qu'il était pas mal hein, mais ça fait tellement longtemps qu'elle est dans ce truc que je me souviens plus trop. Mais je crois qu'elle s'est utilisée assez vite hein, parce que je veux dire la pompe c'est difficile à régler combien t'en prends et tout du coup ouais. Ensuite en maquillage j'ai la poudre HD de chez ELF, donc c'était une poudre libre comme ceci, complètement vide. Pourquoi je sens n'importe quoi. Donc elle était top, moi qui ai celle de chez Make Up For Ever maintenant, il n'y a pas grande différence à part la différence de prix qui est assez énorme quand même. Donc si vous voulez une poudre qui vous matifie bien, sans vous apporter une couvrance en plus, une texture en plus, je veux dire elle se voit pas, ça fait une peau toute douce, je vous conseille vraiment celle-ci quoi. Ensuite j'ai des mascaras, alors là celui-ci l'écriture était tout effacée. Donc écoutez, je me souviens plus, je crois que c'était, je sais plus, c'était une marque pas très chère, l'écriture est partie directement donc je me crois qu'il est là quoi. Ensuite j'ai le Big and Beautiful Boom de chez Astor. Ah si elle était, oh par contre la brosse là elle est complètement morte, on dirait qu'il y a plus de poils. Si c'était une brosse énorme, il faudrait que je le dépoile, enfin bref. Voilà, c'était une brosse énorme, il faisait des cils magnifiques et je l'aimais vraiment beaucoup. Ensuite un autre mascara que j'ai beaucoup aimé, c'est le The Real. Donc là c'est le tout petit mais il était vraiment trop bien, j'en ai encore un petit je crois. En tout cas il était vraiment très bien, je vous le conseille, vous pouvez l'acheter en petit, il coûte 10 € à peu près. À Sephora si vous avez genre moins 20%. Vous le payerez 8 € à peu près, enfin un truc comme ça quoi, donc je veux dire c'est pas très cher et il est vraiment trop bien si vous voulez le tester parce que l'acheter direct il est quand même assez cher je trouve en grand. Donc voilà c'est tout pour mes produits terminés, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous avez d'autres avis sur les produits, qu'il y en a que vous avez testé, que vous avez aimé, pas aimé, tout ça. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.